Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 39e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Cynthia Desruisseaux, co-organisatrice du festival BD de Prévost depuis maintenant 10 ans. Cynthia Desruisseaux, salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même, comment te portes-tu? Très bien, très bien. Alors, Cynthia, je te reçois à ce micro parce que j'avais envie qu'on discute ensemble de l'événement dont tu es co-organisatrice et que tu occupes différentes fonctions, c'est-à-dire le Festival de bande dessinée de Prévost. Donc, festival qui en sera cette année, en 2024, à sa 11e édition. 12e. 12. 12e édition. Oui, Désolé. Donc, il y a une erreur sur le site web. je vais aller la corriger. OK. Mais ça semblait aussi, je calculais, je me disais, ah non, il me semble que c'est il y a 2 ans, le 10e anniversaire. Bon, bref. Oui. Alors, donc, 12e anniversaire. Tout d'abord, première question, comment se porte le festival? Ben, il se porte bien. On grossit à chaque année de plus en plus. On se développe. On est rendu, tu sais, on a commencé, on était à l'intérieur d'un gymnase d'école. Maintenant, on est dehors, sous chapiteau. On a de plus en plus d'invités à chaque année. On a de plus en plus de partenaires à chaque année. Donc, je crois que le festival se porte vraiment bien. On a quand même une spécificité, pardon, par rapport aux autres festivals du genre au Québec. Donc, nous, on est vraiment famille, très centré, très axé sur les jeunes et tout ça. Donc, ça en fait un événement qui est très animé, qui est très coloré, puis, ouais, sympathique, très sympathique. Sympathique, je confirme, parce que pendant des années, j'ai eu le bonheur de collaborer, de me promener sur le site, de voir aussi, et ça c'est vraiment particulier, quand tu parles de l'esprit familial, je trouve qu'il y a ça aussi même au sein de l'équipe et des bénévoles qui reviennent d'année en année et qui grandissent et qui vieillissent d'année en année. Il y a vraiment, moi je sens un sentiment d'appartenance très très fort de la communauté à cet événement-là. Mais vraiment, ben, tu sais, c'est ça, dans le fond, moi puis Jean-François, ben, Jean-François est là depuis les débuts du festival. Moi, je suis arrivée à la deuxième édition du festival. Puis, ben, c'est ça, on a une de nos bénévoles, entre autres, qui est là depuis 2014. Elle avait 6 ans quand elle a commencé. C'est ça. Mais c'est bien parce que, dans le fond, euh, le festival a une fonction de par sa définition qui est familiale. Donc, on peut dire que l'événement a, en quelque sorte, pour mandat de préparer les jeunes lecteurs pour le lectorat de demain. Oui, ben, en fait, c'est ça. Nous, on veut que on entendait souvent les parents dire: «Oui, à la bibliothèque, là, ben, emprunte un vrai livre». Oh là Comme là. si une bande dessinée, c'était pas un vrai livre. Puis là, ça, c'est une des réflexions, en fait, qui a alimenté la naissance du festival. Ben, une bande dessinée, c'est un vrai livre. Puis, si ça peut accrocher certains lecteurs, ben, tant mieux. Puis, en fait, on démocratise tout ça par le festival BD, par les animations, par la rencontre entre l'auteur puis le festivalier. Puis, ben, ça devient de plus en plus populaire. Puis, on est rendu à la bibliothèque, on a une collection de BD qui est ben, pratiquement inédite en bibliothèque. Là, notre collection a fait, je pense, c'est 8% de toute la collection, c'est de la bande dessinée. Là. Oui, Normalement, c'est quand supposé même. être entre 2 et 3. Ce qui ne devait pas être le cas avant l'arrivée du festival à Prévost. Non, mais là, je ne sais pas quel pourcentage qu'on était à l'époque, Ouais. mais effectivement, parce que nous, dans le fond, nos invités, ben, on s'assure d'avoir tous leurs titres ou au moins une représentation des dernières années de leurs titres. Là, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'élaguer, mais fait qu'à chaque année, on achète un gros package deal de bandes dessinées pour vraiment avoir la représentation de tous ceux qui viennent durant l'année. Donc, il y a des bandes dessinées qui, normalement, se retrouveraient peut-être même pas en bibliothèque parce que c'est des auto-éditions que nous, Ouais. on a en bibliothèque. Donc, non seulement c'est de préparer le lectorat de demain, mais c'est aussi de faire de l'enseignement auprès des parents et des adultes dont le rapport à la bande dessinée se résume à leur expérience qu'ils en ont fait lorsqu'ils étaient jeunes enfants. Ben, exactement. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Même moi, là, au début, quand j'ai commencé à organiser le festival en 2014, moi, ce que je connaissais de la bande dessinée, c'était à peu près Tintin, Astérix et Obélix, puis Archie.
c'était pas mal ça, mon monde de la bande dessinée. Donc, moi, je l'ai vécu, j'ai appris, j'ai découvert mon intérêt pour ça. Puis maintenant, ben, on se fait vraiment un devoir de partager cette passion-là parce que la bande dessinée québécoise, en soi, elle se distingue vraiment beaucoup de ce qui se fait en Europe. C'est pas des Tintins, c'est pas des Astérix, puis c'est pas des Archie non plus. Puis, c'est ça, on essaie de faire rayonner la bande dessinée québécoise au maximum. Ce qui est particulier aussi, et j'ai fait l'exercice d'essayer de trouver des cas de figure comme le tien, et à part Pierre Huet, pour le premier festival international de la bande dessinée de Montréal en 75 à l'Université de Montréal, où Pierre Huet, célèbre parolier de Beau Dommage, entre autres, travaillait à la vie socio-culturelle de l'université. Alors, toi, tu as une formation de récréologue, ce qui est relativement rare dans l'univers de l'événementiel au niveau de la bande dessinée au Québec, parce que c'est généralement des passionnés, des collectionneurs. Et donc, dans le cas de Prévost et dans le cas depuis ton arrivée, on sent clairement qu'il y a une approche très différente au niveau de la structure organisationnelle, au niveau de la programmation, au niveau de la vision de l'ensemble de cet événement-là. C'est donc dire que ta formation, je veux dire, tu es 100% dans ta formation quand tu fais ce travail-là. Et en fait, oui, c'est ça, tu sais, c'est récréologue, mais en fait, le titre du bac que j'ai fait, c'est loisirs, culture et tourisme. Donc, ça m'en fait des récréologues à la fin. Mais oui, dans le fond, on vise, puis surtout en municipal, là, quand t'es récréologue en municipal, ben, le but, c'est de toucher un maximum de monde possible parce que la mission d'une municipalité, c'est l'accessibilité aux loisirs, c'est l'accessibilité à la culture. Donc, c'est ça, notre vision est vraiment comment on va atteindre le public le plus large possible, puis comment qu'on va aller chercher des personnes qui seraient pas nécessairement venues normalement à un événement spécialisé comme ça, parce que on s'entend, c'est très, très spécialisé comme créneau dans une mission qui est supposée être très large. Donc, on essaie vraiment de, 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 d'organiser, d'offrir une programmation qui va venir toucher à tous ces axes-là, qui va faire en sorte que la personne qui s'y connaît vraiment beaucoup en bande dessinée ou la personne qui s'y connaît pas pantoute va trouver quelque chose pour elle dans l'événement. Puis, ben, tu sais, le site web a été développé en pandémie, puis il a été développé dans cet axe-là aussi, que les jeunes puissent avoir quelque chose à s'amuser, que les gens puissent découvrir des expositions, tu sais, on a des expositions virtuelles, donc on veut que les gens s'immergent de bande dessinée, puis que ça devienne un peu une passion comme ça l'est devenu pour nous, parce que, comme je te disais au début, moi, je connaissais absolument rien à la bande dessinée. Je connaissais l'événementiel, mais c'est ça, on l'a appris sur le tas. Mais donc, fort de cette idée de mettre tes compétences à profit, euh, moi, il y a l'enjeu de la région. Parce que généralement, les festivals qu'on pense à Montréal, à Québec, c'est des grands centres urbains. Gatineau, grand centre urbain. Dans l'histoire au Québec, il y en a eu aussi sporadiquement à Sherbrooke, à Shawinigan. Shawinigan. Mais on sent que c'est un enjeu beaucoup plus grand, hein, de survivre en région. Est-ce qu'un des buts avoués du festival, c'est aussi d'attirer des gens de l'extérieur de la région à Prévost pour justement faire de cette ville une destination BD? Oui, ben effectivement, au niveau de la destination BD, c'est vraiment en fait, ça s'est fait très progressivement. Tu sais, le festival est arrivé, on voulait se distinguer. Puis là, plus ça va, plus on se donne une couleur bande dessinée. Comme l'année dernière, on fêtait le 50e de la municipalité, mais on n'a pas fait un livre sur l'histoire de Prévost. On a fait une bande dessinée sur l'histoire de Prévost. Donc, on teinte un peu notre milieu, notre réalité de ça parce que ça nous distingue, parce qu'on est unique dans les Laurentides, parce qu'on est collé sur Saint-Sauveur puis sur Saint-Jérôme, qui sont en soi deux. Ben, Saint-Sauveur est très touristique, Saint-Jérôme est la grande ville à proximité, si on veut. Donc, nous, on est comme coincés entre les deux, pris entre les deux. Puis, ben, c'est ça. Avec le Festival BD, ben, on vient chercher quelque chose que ni un ni l'autre des deux autres villes offre. Donc, c'est une distinction. Est-ce que c'est un événement qui se veut touristique?
Oui, à un certain pourcentage, on veut attirer des gens, on veut attirer des gens dans la région, mais on veut surtout amener des gens à ce festival-là qui est familial et qui se distingue des autres. Justement, ceux des grandes villes euh, ont un créneau beaucoup plus, on va dire, pointu, Mhm. moins axé sur la famille, plus axé sur ceux qui s'y connaissent vraiment ou ceux qui passent par là puis qui s'y arrêtent. Donc, ouais, oui, il y a une petite volonté de tourisme, mais je te dirais que c'est pas l'objectif principal. Moi, pour avoir vécu de l'intérieur le festival, pour y avoir collaboré à plein niveau en étant exposant, notamment, vous avez accueilli l'exposition Hommage au Capitaine Québec, puis aussi, fort de mes collaborations avec vous par le truchement de capsules vidéo, d'entrevues aussi sur le site avec des auteurs, avec des participantes, des participants. Euh, c'est que c'est un festival aussi qui est très différent de tous les autres que j'ai fréquentés parce que justement, l'aspect familial, bon enfant, sympathique, décomplexé, il y a vraiment quelque chose. Quand on arrive sur le site, on se sent accueilli. On n'a jamais on a l'impression d'arriver dans un endroit dont les codes nous échappent ou parfois dans l'événementiel, puis c'est pas qu'en bande dessinée, c'est en général. Parfois, voire souvent dans l'événementiel. Euh, Quand on n'a pas les clés de compréhension ou quand on n'a pas une connaissance empirique de l'objet culturel célébré dans le festival, ben on débarque là, puis on comprend pas trop, puis on a comme un peu l'impression de pas tout à fait faire partie de l'événement. Alors que chez vous, quiconque se pointe à l'événement, on le sent tout de suite. Il y a une profusion de sourires. Euh, les gens sont heureux d'être là. Les autrices, les auteurs, les BDistes sont vraiment très, très heureux d'être là aussi. Là. Vraiment. Puis, tu sais, c'est un événement et on l'a conçu différemment aussi. Tu sais, nous, nos auteurs sont là du matin au soir les 2 jours, hein. Tu sais, c'est pas des blocs qui sont juste là pendant 2 heures, puis si tu veux le voir, il faut que tu viennes à ce moment-là. Nous, sont là les 2 jours. Puis, il y a de l'animation qui vient entourer ça pour que les gens restent un maximum de temps possible sur le site. Mais il y a quelques années, on avait sorti 5 mots pour définir le festival. Puis dans ces 5 mots-là, il y avait accueillant, il y avait animé, il y avait chaleureux, il y avait. Là, je me souviens plus des 2 autres. Là, j'ai vraiment un blanc, mais il y avait 5 mots. Puis accueillant, animé, chaleureux, c'était ça l'essence. On veut que les gens arrivent, même s'ils connaissent pas la BD, on veut que ce soit simple d'apprendre c'est quoi la bande dessinée, de s'imprégner de ce monde-là, de discuter avec les auteurs. Puis, tout le festival est conçu comme ça, autour de cette volonté-là que n'importe qui s'intègre, se sente partie de la gang, trouve un bon moment, en fait, pendant cet événement-là, pendant qu'ils sont là. Et je trouve aussi que ça suscite non seulement les rencontres entre les BDistes et le public, mais aussi entre eux, hein, parce qu'on le sait, le métier d'auteur, autrice de bande dessinée, c'en est un de solitude. Et les rares moments de réseauter, de se rencontrer, c'est souvent via ce type d'événement-là. Ce qui est particulier chez vous, c'est que les auteurs ne sont pas répartis par structure éditoriale ou par, je sais pas moi, thématique abordée ou quoi que ce soit. Tout ça est comme mélangé, malaxé, et, et les gens circulent au gré des différents bédistes qui sont là. Et ça aussi, je trouve ça intéressant parce que, et c'est ce qui différencie des autres festivals, c'est que je considère que ça désenclave aussi euh, le travail des auteurs. Parce que là, ils sont plus associés à une structure éditoriale ou à un genre. Ils sont associés au médium même, la bande dessinée. Oui, exactement. Ben nous, c'est ça, on fonctionne pas. C'est pas les éditeurs qui ont des tables et qui font venir les auteurs qui veulent. Nous, on invite directement les auteurs-autrices. Puis ben là, malheureusement, on doit faire des sélections parce qu'on n'a pas assez de place pour accepter tout le monde. Mais on fait une sélection, puis justement, on veut une variété de genres, on veut différents. Ben, on veut des hommes, on veut des femmes, on veut des jeunes, on veut des anciens, on veut du monde qui sont plus dans le fanzine, du monde qui sont dans la BD super éditée un peu partout dans le monde. On essaie vraiment d'aller chercher un équilibre dans tout ce beau monde-là parce que c'est très large, le monde de la bande dessinée.
Donc, c'est ça, on essaie d'aller plus large. Puis comme tu dis, ben c'est ça, on invite les auteurs directement. Donc, ils sont assis les uns à côté des autres. Ils peuvent représenter tous leurs titres en même temps et non pas le titre de la maison d'édition pour lequel ils sont là. Puis, ben, les maisons d'édition sont par la bande mis de l'avant parce que, bon, on vend leurs livres et tout ça. Ouais. Mais le cœur, c'est le BDiste, c'est les auteurs-autrices, c'est le festivalier. C'est ça le cœur de l'événement. Il y a aussi, au-delà du défi de vivre, de survivre en région pour un événement de cette stature-là, il y a aussi l'idée de vivre à l'année. Parce que, bon, le festival dure 2 jours, mais le reste des 363 jours, encore faut-il que que le festival existe dans l'esprit du milieu des festivaliers, des auteurs. Alors, est-ce que c'est là aussi un défi d'être présent à l'année? Ben, c'est un défi parce que notre rôle est pas juste d'organiser le festival. Tu sais, moi, je suis responsable au loisir, donc je m'occupe de plein d'autres événements, je m'occupe de la bibliothèque, je m'occupe du patrimoine, je m'occupe de plein d'autres choses. Donc, le défi est là, de faire vivre la bande dessinée à l'année quand notre rôle est de représenter les loisirs et la culture à l'année. Oui, c'est tout qu'un défi pour nous, surtout comme on est à Prévost, donc on n'est pas une grande municipalité, on n'a pas nécessairement les effectifs que certaines grandes villes ont. Puis, contrairement aux autres festivals, ben c'est ça, on est un festival qui est municipal et non pas un organisme à but non lucratif. Donc, juste là, à la base, on est très différent dans notre structure. Donc, c'est très difficile, effectivement, de le faire vivre à l'année. On met des efforts puis tout ça, mais c'est pas chose simple. Euh, un des moyens que vous prenez, et je l'évoquais tantôt, fort de ma collaboration sporadique avec vous, c'est notamment par la diffusion de vidéos de contenu qui sont du contenu qui est tourné soit durant le festival ou en marge du festival. À quel point c'est nécessaire aussi d'être vivant dans les plateformes, dans les médias sociaux? À quel point ça vous permet de vous rendre pérenne, de faire en sorte que le festival revient d'année en année? Ben, ma réponse va être bien plate, là, mais c'est les algorithmes, en fait. Si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux durant l'année, quand on arrive pour faire la promotion en saison estivale, ben on est loin, loin, loin dans les algorithmes et les gens ne voient pas passer la publication. Moi, quand je croise quelqu'un à Boisbriand qui est à 25 minutes de Prévost qui me dit j'ai jamais entendu parler de ça, ça me choque. Tu sais. Donc, en faisant vivre le festival sur les réseaux sociaux durant l'année, c'est tout ce monde-là un petit peu plus élargi que je veux cibler, que je veux leur rappeler que ah ça existe, cet été on pourrait faire ça. Donc oui, puis pendant le festival, étant donné qu'on est très familial comme événement, les contenus qu'on tourne avec toi sont un petit peu plus spécialisés. Donc, ça permet d'aller chercher un volet qu'on ne présente pas en festival. Donc, ça vient comme compléter un peu une programmation en offrant autre chose durant l'année. D'ailleurs, en 2022, pour le 10e anniversaire, Julie Corbeil avait aussi fait un documentaire sur la bande dessinée. Très juste. Ouais. Donc, on avait sorti ça justement, puis ça l'a sorti après le festival. Donc, c'était en but de faire vivre le festival le reste de l'année, de susciter des discussions, des réflexions. Puis, on espérait pouvoir aller faire de la médiation dans des écoles. Bon, finalement, ça l'a pas fonctionné à cause de la pandémie, là. Ça s'est comme tombé mort dans l'œuf. Mais, l'idée, c'était de faire parler du festival, mais par la bande dessinée. Donc, le sujet premier est pas le festival, c'est la bande dessinée. Pourrait-on revoir une initiative comme par exemple la publication d'une bande dessinée? Hein? Tu l'as dit tantôt, dans le cadre de l'anniversaire de la ville, donc vous avez produit un album de bande dessinée. Mais est-ce que c'est une expérience qui pourrait se voir renouvelée? C'est-à-dire, est-ce que le festival pourrait, à un moment, proposer un espèce d'annuel ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est le type de projet que vous avez dans vos cartons? Ben, pour le moment, je te dirais non, mais le 15e anniversaire arrive vite quand même, donc va falloir commencer à chercher des idées pour souligner cet anniversaire-là. Mais encore là, tu sais, notre mission, c'est les familles, c'est d'aller rejoindre le Ouais. grand public. Donc, si on produit un document comme ça, va falloir s'assurer que ça réponde à ce public-là. Parce ouais, la 5e édition, je me souviens pas, ça tombait à quelle année exactement, 2017, je crois, 2016, Oui, 2017. 2017. Ouais. Puis on avait produit
un cahier à colorier pour les enfants, puis on avait produit un recueil, de planches de bandes dessinées inédites, là, de tous les auteurs qui étaient sur le site et ça l'a été un flop monumental. Ça l'a pas sorti, ça l'a pas tu sais, on est resté pris avec toutes les copies qu'on avait faites. Donc je sais pas si on va le Hein? reproduire. Peut-être qu'au 15e anniversaire, il y a plus de chances que ça sorte. Tu sais, le festival a beaucoup changé. À l'époque, on était à l'intérieur, maintenant on est dehors. On attire énormément plus de monde par la visibilité qu'on a en étant à l'extérieur. Les gens sont plus curieux. Quand c'est dans un gym, ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe. Donc, les gens s'arrêtent beaucoup plus. Peut-être que ce serait une initiative qu'on pourrait ramener pour un 15e. Ce sera à voir. Le fait aussi que ce soit dans le cadre de la municipalité, est-ce que, sans vouloir tomber dans la politique, mais est-ce que, par exemple, quand il y a un changement de garde à l'hôtel de ville, est-ce que ça suscite un certain stress ou alors donc, dans le fond, est-ce que c'est à refaire à chaque fois que quelqu'un arrive en poste? Est-ce qu'il faut convaincre à nouveau la mairesse ou le maire? Oui. Ben, quand le festival est né, moi, dans le fond, j'ai connu deux conseils depuis l'existence du festival. Donc, quand je suis arrivée, c'était un conseil qui était en place. C'est eux qui avaient demandé à l'agente culturelle qui était là avant moi de trouver des créneaux qui étaient non exploités dans les Laurentides. Elle était arrivée avec cette idée-là de festival. Elle avait des contacts dans le milieu. Donc, elle a pu créer un premier bel événement avec tu sais, on avait eu Réal Godbout, on avait eu Jean-Paul, et bref, on avait eu du beau monde qui était venu cette année-là. Puis, quand le nouveau conseil est arrivé en poste en 2017, si je me trompe pas, il a fallu le défendre. Mais à partir du moment où le conseil l'a vécu une fois, ben c'était plus à débattre après. Sauf oui, le changement de conseil peut impliquer un changement d'orientation, un changement de vision. Puis ben c'est ça, c'est un événement municipal, donc c'est les taxes, c'est un événement qui est gratuit. Hein? Donc, c'est les taxes municipales qui payent pour cet événement-là. Donc, oui, ça fait nécessairement partie des réflexions quand un nouveau conseil rentre en poste. Les fameuses taxes. Fait qu'en plus, les gens payent des taxes pour Radio-Canada, puis ils payent des taxes pour le Festival BD de Prévost. mais, Exactement. mais en même temps, moi, pour avoir longtemps payé des taxes en vivant à l'extérieur et même à Montréal, euh, c'est important d'investir le dollar dans les infrastructures, mais c'est tellement agréable comme citoyen quand on voit aussi concrètement qu'un infime pourcentage des taxes municipales, des taxes foncières qu'on paye, vont dans des événements comme ça qui font rayonner la culture, qui atteignent, qui visent un vaste public. Parce que oui, si la bande dessinée est un créneau quand même assez pointu, encore aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que votre événement, lui, est vraiment inclusif et c'est pour le plus grand nombre. Oui, exactement. Puis, tu sais, on s'entend là, que chaque dollar investi en culture, on va mettre ça au sens le plus large, là, mais a des retombées d'au moins 3 fois, là, des retombées Oui. économiques de 3 fois. Ça, c'est pas nécessairement des choses que les gens voient, mais les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent après vous, vont mettre de l'essence, vont aller manger au restaurant, ils font des achats en librairie, ils vont peut-être arrêter à la pharmacie. Tu sais, donc, les gens qui se déplacent pour un événement culturel, dépenses aussi dans le milieu. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens voient pas, mais c'est pas à négliger, là. Donc, oui. Non, non seulement c'est pas négligé, mais surtout à la sortie de la pandémie, où tout semblait à refaire, à reconstruire dans tout. La sortie de la pandémie, les gens étaient heureux de sortir et de retrouver un semblant de vie normale, mais en même temps, ça a laissé des cicatrices profondes et pour plusieurs, il a fallu lentement se relever. Ça a été très difficile pour les événements. L'année où on a pu reprendre, là, en 2021, à faire des événements, notre taux d'achalandage a chuté là, de façon dramatique parce que oui, il y avait une certaine portion des gens qui avaient hâte de sortir, qui avaient hâte de faire quelque chose, mais il y a encore une portion des gens qui avaient peur, qui étaient inquiets, qui osaient pas trop. Donc, la première année, ça a été difficile. Pourtant, malgré le plus faible taux d'achalandage, les gens étaient prêts à sortir des sous. Donc, les gens ont acheté 2 fois plus que l'année qu'on a pu faire en présentiel avant. Donc, les gens avaient hâte. Ceux qui étaient là, ils étaient prêts à participer puis à s'impliquer vraiment de façon plus élargie, on va dire. Mais tu vois, là, depuis l'année passée à peu près, là, on revoit la courbe recommence à monter. 2021-2022,
Ça a été un petit peu plus tranquille au niveau des événements. Puis pas juste au niveau du Festival BD, là, on l'a vu dans l'ensemble de nos événements municipaux. L'achalandage a chuté là, en 2021. Ça a été super difficile. Puis là, tranquillement, pas vite, ça reprend. Mais c'est venu changer le portrait. Puis là, ben, c'est le portrait économique qui est en train de changer. Donc, les gens participent parce que c'est un événement gratuit. Mais là, on s'attend cette année à ce que les gens achètent moins parce que c'est difficile économiquement. Donc, tu sais, il y a ça aussi qui vient peser dans la balance. Tu sais, faut tout voir ça quand on l'organise l'événement parce que ça a des répercussions sur nos invités, sur nos libraires qui sont présents. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que en vue d'une instabilité économique, le premier dollar qui est coupé, c'est le dollar Et en culturel. culture. Eh Mm. oui, c'est malheureux. Euh, et parlant de dollars, une autre des particularités de votre événement, et quand on parle, quand on définit votre événement comme en étant un accueillant, il est aussi accueillant à l'endroit des BDistes parce que les BDistes qui viennent chez vous sont logés, donc sont hébergés et ont un cachet. Et ça, euh, dans aucun autre festival, en tout cas ici au Québec, c'est le cas. Je sais que certains éditeurs, dont La Pastèque, qui ont commencé à verser des cachets à leurs autrices et auteurs qui participent à des séances de dédicaces. Mais dans votre cas, là, vraiment, vous rémunérez les artistes qui sont présents au festival. Euh, et ça, c'est assez unique. Pourquoi avoir pris cette décision-là? Ben, en fait, c'est en soutien à la culture. Si je fais venir l'hommage à YouTube, je vais les payer, je vais payer le technicien, je fais venir des auteurs en bande dessinée. Pourquoi je leur verserais pas un cachet? Ils se déplacent, ils prennent de leur temps, puis là, c'est 2 jours complets. Puis on s'entend, le cachet qu'on leur verse est minime, là. C'est parce que justement, ça fait partie de notre budget d'événement, puis on n'a pas des sommes infinies, parce qu'on n'est pas éligible, nous, aux subventions du calque, puis de toutes ces affaires-là, là. Donc, c'est vraiment, puis il est gratuit. Donc, on n'a pas beaucoup de sources de revenus, à part nos partenaires comme Desjardins qui contribuent très généreusement, mais il faut, c'est ça. On trouve ça important de valoriser le travail des auteurs, des autrices. Ils sont là, ben ils sont là, puis c'est à nous qui rendent service en étant là. Oui, ils font de la promotion de leurs livres et tout ça, mais un artiste qui vient, Brigitte Boisjoli, l'année passée, qui est venue, elle a vendu des CD, ça l'a-tu fait en sorte que j'ai pas versé son cachet parce qu'elle a fait de la promotion de ses disques? Non. Pourquoi que les auteurs, ce serait différent? C'est vraiment, c'est vraiment la mentalité. Puis au niveau de l'accueil, c'est pareil. Je fais venir un groupe pour la Saint-Jean. Il faut que je leur paye l'auberge pour la nuit. Faut que je leur offre un hébergement s'ils viennent de loin. Ben, c'est la même chose pour nos auteurs. Mais encore là, c'est beaucoup grâce au cadre justement municipal, à cette idée que là, tout à coup, vous n'êtes pas une OSBL. Euh, mais ça, mais tu sais que c'est très apprécié des gens du milieu parce que pour eux, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de leur travail, que leur travail a une valeur. Puis je ne suis pas en train de diminuer les autres événements en disant ça, mais il faut quand même constater le fait que les auteurs, et en plus, les auteurs, le fameux souper à l'auberge, ils sont toujours très, très heureux, hein? Espèce de souper mythique. Bon, c'est pas un souper à l'Astérix, là, hein? Il n'y a pas de sanglier au centre de table. Ça serait quand même drôle. Et il n'y a pas un bar d'attaché après l'arbre, quoique, peut-être un jour. Mais les gens sont. Les festivaliers, moi, je sens qu'ils sont très attachés à l'événement, mais aussi les gens du milieu, qui sont toujours très, très heureux euh, de revenir. Et justement, j'imagine que d'année en année, ça doit être de plus en plus difficile de restreindre un choix de BDiste. Puis on a de plus en plus de gens, tu sais, on fait les appels, Ouais. puis il y a de plus en plus de gens qui déposent leur nom, qui seraient intéressés à venir. Mais tu sais, comme je te disais, nous, on a un nombre limité, le site est limité, donc on a une capacité financière aussi. Tu sais, si je mets plus de chapiteaux, ben ça coûte plus cher. Tu sais, plus d'invités, plus cher. Donc, on n'a pas le choix de se limiter. Puis c'est toujours difficile. À chaque année, on se dit, OK, maximum 30 cette année. Honnêtement, si tu parlais à Jean-François, mon boss, il pourrait vraiment rire de ça parce que à chaque année, je ne respecte pas mon 30 parce que c'est tellement difficile. Nous, tu sais, tantôt, tu parlais de famille, mais on est attachés. Tu sais, justement, on va à l'auberge, on jase avec eux, on soupe ensemble, puis ils sont là toute la fin de semaine, donc on a le temps de discuter, de
on a comme l'impression de les connaître, tu sais. Donc, oui, ça devient difficile de faire des choix puis de refuser certaines personnes qui viennent de sortir quelque chose qui est plein de prix puis tout ça. Puis là, t'es comme, ah, j'ai plus de place. Puis là, ben, OK, on va faire 2 tables, tu sais, 2 tables de plus. OK, on en prend 4 de plus. Puis là, tu vois, cette année, on est rendu à 38 au lieu de 30. Oui, il faudrait pas que tu me dises ça, là, parce que. Mais bon, tu fais bien. Ton honnêteté t'honore. Mais oui, Mais ouais. j'imagine que ça devient des choix plus difficiles à faire. Surtout qu'en plus, il y a des gens des quatre coins du Québec. Hein? Moi, au fil des ans, j'y ai croisé Voro, tu sais, qui habite au Bic. Je veux dire, c'est pas à la porte. Beaucoup d'auteurs, d'autrices de Québec, de la région de Montréal, de partout au Québec Ouais. aussi. Euh, et là, donc, moi, j'aimerais, sans tout dévoiler quand même, j'imagine que tu es tenu par des clauses de confidentialité, mais pour l'édition à venir de 2024, à la fin du mois d'août, à la mi-août, hein, c'est Oui, 17-18. 17-18. Alors, que peux-tu nous dire? Ça va être absolument incroyable. Ben oui, mais là, Cynthia, oui, OK, d'accord, mais encore. OK, Non, je vais te mais poser la encore. question, je vais te poser la question autrement. Oui. En quoi ce sera extraordinaire cette année? Bien, en fait, cette année, on a eu on vient d'avoir l'annonce d'une subvention de tourisme Laurentide. Donc, on vient rajouter un volet numérique qui a Oh, déjà été abordé, puis là, on vient avec un nouvel univers créé, oui, c'est ça. Donc, réalité virtuelle. Donc, probablement que toi, tu vas savoir de quoi il est question. ouais. Donc, on va avoir, c'est ça, des réalités virtuelles qui reviennent cette année après plus de 3, 4 ans d'absence. Donc, on est très heureux de pouvoir réenclencher là, donc, cette nouveauté-là. La Fab culturelle revient comme un de nos partenaires pour venir bonifier les cachets de nos auteurs. Donc, tous ceux qui vont faire des animations sur la scène, là, en dessin en direct, la Fab culturelle vient bonifier leurs cachets. Donc, ça, c'est un ajout pour les auteurs surtout, mais ça fait aussi la promotion du festival par la bande, donc on est vraiment heureux. On va avoir des nouveaux invités. On en a, si je me trompe pas, c'est 11 nouveaux sur nos 38 participants. Donc, dont un que j'essaie d'inviter depuis 2014 et qui a finalement accepté mon invitation cette année. Donc, je suis vraiment emballée. On va avoir des nouvelles expositions virtuelles qui vont être créées pour le public, pour avant et après le festival. Et on va aussi avoir un jeu d'évasion sur le site. Donc, c'est donc dire que l'événement, encore une fois, se bonifie. Et l'aspect numérique dont tu parlais, parce que je vais revenir après à ton invité que tu essaies d'avoir depuis 2014, ne pense pas que c'est passé sous le Et ça va radar. rester de même. Non, non, ça en restera pas là, mais plus tard. Alors, C'est tout bon. d'abord, le volet numérique, parce que le volet numérique, si je comprends bien, il est en deux temps. C'est-à-dire il y a la réalité virtuelle augmentée, mais il y a aussi tout un pan qui va débarquer sur vos plateformes, sur votre site web. Oui, ben c'est ça. On a des expositions 360 dans lesquelles on peut se déplacer. À chaque année, on bonifie ces expositions-là en fonction des auteurs qui sont présents durant l'événement. Mais ça, ces expos-là, ils restent là toute l'année. Donc, on les développe pour le lancement du festival, mais ils restent là ensuite pendant 1 an, 2 ans, selon les présences des auteurs qui sont mis de l'avant durant les expositions. Puis, ben, toute la plateforme, en fait, quand on a développé le site web en 2020, on venait d'apprendre que le festival n'aurait pas lieu en présentiel en raison de la pandémie. Donc, on a développé un site justement pour que les jeunes puissent venir y passer du temps. Donc, tu sais, il y a un chercher-trouve sur le site, il y a des coloriages, il y a des casse-têtes. Donc, tout ça est mis à jour annuellement. On a Alexa qui avait fait un jeu inédit, là, donc une mission à la Mario Bros. Là. Donc, on pouvait se promener dans le jeu, puis avec le décor du festival en arrière-plan, notre porte-parole, Vincent Léonard des Denis Drolet, était comme un personnage du jeu. Donc, c'est ça. Tu sais, nos invités, justement, il y a comme un sentiment d'attachement. Ils nous font des trucs comme ça, tu sais, c'est des belles collaborations là, qu'on fait avec eux qui développent ben, la bande dessinée, le talent de nos artistes, mais par la bande, ben, le site web est vivant. Puis on aime bien ça. Et pour revenir
à l'affluence à votre festival. L'autre chose aussi, c'est que souvent, dans le cadre des festivals, c'est beaucoup des aficionados qui fréquentent ces lieux-là. Donc, soit des collectionneurs, des collectionneuses, des lecteurs, des lectrices assidus. Il n'est pas rare de recroiser les mêmes gens, que ce soit à Montréal, à Québec. Évidemment, il y a une part de passants qui sont là, mais il y a quand même un noyau dur. Et, euh, et c'est drôle parce que chez vous, je sens pas ça. C'est-à-dire que c'est Ben, ça, moins. On ben le moins, voit ouais. beaucoup moins. Mais je te dirais que quand JF est sur le site, il y a une file, puis il y a une pile à côté de lui de monde qui veulent faire dédicacer leur collection complète. On en Jeff a Bergeron, certains. oui. Oui, 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 à chaque fois qu'il vient, il n'est pas capable de se lever pour aller manger du week-end, tellement qu'il est sollicité. Ouais. Alexa, c'est pareil, tu sais, quand que Alexa se déplace à l'événement, tu sais, faut qu'on l'arrête un moment donné, dire, OK, là, il faudrait que tu ailles manger, il est 2 heures. Il faudrait que tu prennes une petite pause, là. Mais on le voit beaucoup moins. On le voit un petit peu. Je te dirais que sur les 2000-2500 personnes qui viennent annuellement, bah, c'est peut-être 10 personnes qui viennent avec leur mallette, là. Tu sais, c'est pas la majorité, là. Au contraire, là, c'est une infime partie, mais on en voit un peu. Parce que, tu sais, moi, bon, je me suis promené aussi dans des festivals à l'extérieur du pays. Et un de ceux-là, c'est le Festival Angoulême, qui est la Mecque. Hein. C'est comme c'est ça, c'est la Mecque des festivals francophones. Et ce qui est fou, Cynthia, et moi, je peinais à le croire, mais je l'ai vu de mes yeux. OK? Puis ça, c'est une petite anecdote. Euh, En 2012, je suis allé couvrir le festival pour le compte du Journal de Montréal, là-bas. Et en revenant d'une soirée relativement festive et arrosée, il était environ 3 heures du matin, je retournais chez ma logeuse avec quelques camarades et on a croisé devant une des bulles, une des tentes extérieures. J'avais vu deux, trois gars assis sur des petites chaises pliantes. Et moi, quelques heures après, avec mon badge de presse, je pouvais accéder au site 1 heure avant les festivaliers. Et ce qui est complètement fou, c'est que le matin, quelques heures à peine après, le temps de faire une petite sieste, quand je suis revenu, j'ai croisé ces trois types-là qui étaient assis. Et j'ai vécu l'expérience suivante parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je vive ça une fois dans ma vie. On m'a dit, la bulle principale des gros éditeurs, mets-toi au centre et regarde, fais face à l'entrée. Et quand ils ouvrent les portes, je te jure, Cynthia, c'est comme lorsqu'un barrage hydraulique cède. Là. Tu sais, les dames, oui, voilà. Alors, et les gens courent littéralement. Et c'est quand même fou, tu sais, il faut vraiment, tu sais, à 3 heures du matin, déjà faire la file quand l'événement débute à 10 heures le matin, il faut quand même vraiment vouloir Mais ça, beaucoup. Oui, mais là, moi, rendu là, est-ce que c'est un amour malsain? C'est pas à moi de le définir, mais en tout cas, moi, il y a quand même quelque chose, je serais pas prêt à aller jusque-là pour ma passion. Donc, mais c'est complètement fou. En même temps, on peut pas se plaindre de ça non plus, parce que dans le cas de Jeff Bergeron, dans le cas d'Alexa, les gens sont à ce point enthousiastes face à leur travail. Ben tant mieux. Alors à ce moment-là, c'est que l'enthousiasme débordant, hein, c'est contagieux. Puis le pari aussi, c'est que ça rejaillisse sur les autres festivaliers, sur les autres autrices et auteurs. Et c'est ça aussi que j'aime bien, moi, au festival. C'est le fait que tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de. On passe d'un Jeff Bergeron à côté à un Philippe tant de Girard ou mers. un Jake Dion ou un Tristan Demers ou les autres, le tandem de Maddox, etc. Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, on plonge dans un nouvel univers. Tout ça est vraiment démocratique. Euh, tout ça est décomplexé. Tout ça est vraiment bon enfant. Et ça, pour vrai, c'est assez unique, ça, à votre festival. Ben, oui, puis en 2013, quand le festival est né, bon, 2012. 2013. Ben, tu m'as dit 2012 tantôt. La première édition, c'est 2013. Ah, OK, bon, parfait. Moi, Donc, j'étais arrivée en 2014, le festival est né en bon, 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 2013. bon. D'accord, ouais. Puis, fait que c'est ça, en 2013, quand elle s'appelait Sylvie Véraud, celle qui a
tout Oui. lancer la chose. Elle, il n'était pas question d'annoncer 5 des 20 auteurs. Si on les annonce toutes, ils sont tous égaux. Puis ça, c'est un créneau qui nous a suivis au fil des années. Tout le monde est égal. Puis ça se traduit de la mise en valeur sur le site web, dans les outils promotionnels, Bon, c'est sûr que dans les communiqués de presse, on peut pas lister les 37 noms parce que je déborde toujours de mon 30, mais Mhm. on en annonce, bon, une dizaine dans les communiqués, mais sur le site web, ben, c'est en ordre alphabétique. Point à la ligne. Tu sais, il y a pas un qui est plus mis en valeur qu'un autre. Puis sur le site aussi, dans l'aménagement du site, c'est comme ça que c'est conçu. Euh, Ceux qui sont un petit peu plus connus, ben on vient les séparer avec des gens peut-être un peu moins connus. Donc, ils viennent, les gens passent devant, puis ils découvrent des nouveaux univers. Parce que c'est aussi ça, démocratiser la bande dessinée. Si on veut que les gens découvrent, ben il faut pas mettre toutes les artistes émergents dans le même secteur parce que les gens arrêteront pas, ils vont s'arrêter à ceux qu'on connaît, tu sais. Donc, c'est ça, ça fait partie en fait de notre ADN, là. Mais ce qui est bien aussi avec ça, Cynthia, c'est que même pour les lectrices et lecteurs qui apprécient certains genres plutôt que d'autres, ben, dans un événement comme ça, ils sont de toute façon sont forcés aux rencontres. Donc, moi, je trouve que ça permet d'élargir les perspectives, non seulement des gens qui ne connaissent pas la bande dessinée, mais pour des lecteurs et lectrices qui privilégient des genres ou des tonalités plus précises. Ben là, quand ils arrivent chez vous, de toute façon, la configuration fait en sorte qu'ils vont entrer en contact avec tous ces gens-là et tous ces différents univers-là. Oui, tout à fait. Euh, et là, je veux revenir à tes invités. J'imagine qu'au début, quand tu es entré en poste, j'imagine que c'était quand même un peu plus difficile au début de l'événement de convaincre d'aller chercher des gens, surtout extérieurs à la région. Euh, Ben, tu sais, Voro est là depuis la première édition. On a cinq artistes chouchous. C'est-à-dire qu'à la cinquième édition, il n'y en avait pas manqué une, donc on leur a donné une carte chouchou. Ce qui fait en sorte qu'eux, ils peuvent venir quand ils veulent, ils ne passent pas par le processus de sélection. On en a 5. Il y a Voro, il y a Denis Rodier, il y a Pat Boutin, il y a Steph Leduc, puis Thierry Labrosse. C'est les 5 qui n'ont pas manqué les 5 premières éditions. Mais Voro était là à l'édition 1, il était là à l'édition 2, 3, puis il vient de loin, là. ouais. Puis Denis Rodier, ben on s'entend là, il est dans le nord, il est dans les Laurentides, mais il est pas à côté non plus là. Puis c'est ça. Donc moi, quand je suis rentrée en 2014, ben comme je te disais tantôt, je connaissais pas la bande dessinée, donc j'ai fait beaucoup de recherches et on voulait pas passer par les maisons d'édition, donc j'ai fait mon espionne pour essayer d'avoir des courriels, puis communiquer avec quelqu'un qui pourrait peut-être me donner le courriel par quelqu'un d'autre. Bref. Mais la deuxième édition, on avait déjà 24 ou 25 invités. Ah, quand Puis à même, la... hein? Ouais. Oui, mais là, on était en gymnase. Fait que là, c'est sûr qu'on était limité parce que, bon, dehors, on peut s'étirer un petit peu, mais en dedans, c'est un petit peu plus difficile de faire ça. Mais on était rapidement à 28 ou à 29, là. Tu sais, en dedans de 3 ou 4 ans, on est passé de 20 à une trentaine. Puis là, ben, depuis qu'on est dehors, on est en, mettons, 30, 35, 30, mettons 40, mais mettons 35. Mais je te dirais que il y a de plus en plus de monde qui entendent parler du festival, de comment c'est sympathique et tout ça, donc qui veulent venir participer. Oui, notre banquet le samedi soir est un événement un peu mythique. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais tantôt tu parlais du travail qui est un peu solitaire. Ben, cette soirée-là, tout le monde est assis ensemble, puis on jase, là, puis il y a pas un lecteur qui va venir s'asseoir tu sais, pour avoir une signature. Tu peux avoir une discussion au complet avec tes collègues, puis il y a certaines idées qui sont émergées du festival. Justement, là, les premières années, on se couchait pas très tôt non plus. Pour être bien honnête avec toi, on fêtait, nous autres aussi. Puis, il y a des collaborations. Tu sais, hey, on pourrait faire ça. Puis, ça a comme commencé l'idée là, en jasant, puis dans un contexte complètement amusant. Donc, Oui. Oui, ben c'est ça, c'est oui, que ça suscite les rencontres.
un autre type de rencontre, puis ça, je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais bon, plus tôt, tu parlais de l'incidence de la popularité de la bande dessinée en lien avec l'événement en bibliothèque, où là, tout à coup, à Prévost, vous avez un fonds conséquent de bande dessinée. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a un intérêt de plus en plus grandissant au niveau académique? Et là, je m'explique, c'est que de plus en plus, il n'est pas rare de voir de la bande dessinée intégrée dans certains cours, notamment des cours de français au primaire, au secondaire. Évidemment, après ça, cégep université, mais déjà au primaire, moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences dans les écoles primaires et secondaires et moi, je le vois ça. Beaucoup Rive-Nord, Rive-Sud et Montréal, donc quand même assez centralisé dans ma pratique, mais on voit que là, tout à coup, la bande dessinée, elle est présente en classe, puis elle est présente dans les cours, dans le travail scolaire. Est-ce que tu sens qu'il commence à y avoir aussi de la demande de ce côté-là? Ben, je te dirais que notre réalité à Prévost, c'est qu'on a une bibliothèque de 250 mètres carrés quand on devrait avoir, selon la norme, 1100 à peu près. Donc, notre bibliothèque, elle est minuscule, mais on a une collection d'excellence. Donc, ça donne une idée de l'espace plancher de disponible. Là. Ouais. Il est très, très mince. Donc, on ne peut pas accueillir de groupe scolaire chez nous. Et ça, c'est un peu la lacune. Puis, on est sur un projet de nouvelle bibliothèque et on a très hâte qu'elle ouvre parce que on va pouvoir justement recevoir des groupes scolaires. Après vous, on a 3 écoles primaires. On n'a pas d'école secondaire encore. Et je te dirais, oui, il y a un intérêt. En 2020, il y a un professeur d'une des 3 écoles qui a fait un partenariat avec un BDS. Il est allé donner des sessions, mais on était en pandémie là, en 2020. Puis ben nous, on a exposé le travail de ces jeunes-là. Donc, il y a des petites collaborations qui se font. Puis quand on reçoit des animations en bande dessinée, on l'envoie aux écoles. Puis on fait un peu le pilier. Ben, on va avoir besoin de telle bande dessinée pour l'atelier. Ben, on s'assure de les avoir, puis on les prête à l'école. Donc, il y a des collaborations. La journée où on va être en mesure d'accueillir des groupes scolaires, là, je pense qu'on va être en mesure encore plus de faire rayonner la bande dessinée. Sinon, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les écoles. C'est assez fermé comme milieu. Oui, en effet. C'est un organisme à part entière qui est satellitaire au reste. Est-ce que l'enjeu aussi de gérer une croissance d'un événement, c'est un défi en soi? Parce que, évidemment, la pire chose qui puisse arriver, moi, je pense, à un événement, c'est que ça stagne ou en tout cas que ça plafonne. Ouais. Euh, à quel point c'est un enjeu, ça, de gérer une croissance d'un événement comme ça? Mais c'est très difficile parce qu'on revient encore avec, on est avec de l'argent municipal, donc avec les taxes des citoyens. Tout coûte de plus en plus cher, puis Hmm. le budget, lui, d'année en année, n'augmente pas. Donc, d'essayer de développer, d'avoir des nouveautés, de sortir du cadre, de sortir de l'ordinaire, je te mentirais pas, c'est difficile. Par contre, à chaque année, on se donne un mandat, il faut avoir au moins une affaire qu'on n'avait pas l'année passée, puis qu'on n'aura peut-être pas l'année prochaine, mais une affaire là, un peu spéciale, particulière. Donc, à chaque année, on a une partie de notre budget qui est réservée pour cette chose plus particulière ou cette activité. Mais oui, c'est difficile. Puis la façon dont on le voit, nous, comment on le fait rayonner, ben pas le rayonner, mais développer, c'est en s'assurant d'avoir un roulement dans les invités qu'on a, de pas toujours avoir les mêmes personnes, de toujours avoir un peu de nouveau, de faire une variété, de pas offrir les mêmes animations qu'on a offertes dans les 2 dernières années. Bon, on s'entend que des animations jeunesse, ça revient un peu toujours du pareil au même, mais c'est pas toujours le même artiste qui va donner l'atelier. Donc, il y a une variété là-dedans. Mais oui, c'est très difficile d'assurer, étant tellement précis comme créneau, tellement spécifique, de le faire se développer, oui, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à la belle équipe du Festival BD de Prévost pour la suite des choses? Hmm. Ben, je pense que c'est de rester authentique comme on l'est depuis le début, de rester justement accessible, de rester axé sur les familles parce que je pense qu'on a quelque chose là, d'unique en fait qui se fait au Québec. Puis je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis je crois que de faire parler de l'événement au maximum parce que c'est vraiment un bel événement. Je trouve ça dommage qu'il soit aussi méconnu. Ça vaut la peine, tu sais, dans les Laurentides, c'est super beau en plus. Fait que, tu sais, tu viens au festival, puis après ça, tu fais autre chose dans les Laurentides, mais arrête-toi, Prévost. C'est Ben vraiment le oui, fun. oui, parce que c'est vraiment aux portes des Laurentides, en fait, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tant Porte qu'à du être pris Nord. dans circulation sur l'autoroute 15, là,
Ouais. En arrière d'un gros bateau de plaisancier. C'est aussi bien de sortir, aller à Prévost, profiter des installations du festival, puis reprendre la route après. Oui, puis en plus, ça permet de passer par la 117, fait que de voir plein de beaux paysages au lieu de prendre Ouais. l'autoroute où on voit rien. Oui, faut juste pas qu'il y ait un incident sur la 15 parce que sinon tout le monde s'en va sur la 117. C'est Ouais, là connu. aussi, ça peut être problématique. Oui. Mais c'est ça. Mais tu sais, l'événement, il est le fun, là, il est, tu sais, juste à côté d'un gros parc, Ouais. dans un secteur résidentiel. Tu sais, on a comme je m'excuse de l'anglicisme, là, j'ai pas le mot français, mais un melting pot de, 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 de belles affaires qui nous entourent puis qui font que dans le festival BD, ton expérience peut être bonifiée, en fait. Au-delà du festival, ben, il y a plein d'autres choses à faire aux alentours puis à voir. Oui, c'est vrai que les conjonctures sont assez favorables. Même Ouais. si dans la tête, l'esprit de certaines personnes prévaut, ça peut sonner creux. Je tiens à rassurer les gens, là, c'est pas du tout creux, Non, Prévost. non, ça se fait très bien. Ah non, puis c'est même bucolique. C'est vraiment un bel endroit. Puis déjà, on sent, hein, moi, pour avoir fréquenté le festival, en voiture, quand on arrive, là, on se sent un peu, quand on arrive de la ville, en tout cas, on arrive frais, dispo, détendu. Il y a quelque chose dans le corps déjà qui se détend, moi, je trouve, en arrivant chez vous. Oh, Et, c'est gentil. et ça, c'est déjà bon. Cynthia, peut-être conclure là-dessus. Rien ne t'y oblige, mais tu sais, tu as quand même piqué notre curiosité là, avec ton invité depuis 2014. Est-ce que cet invité-là a un nom ou il demeure une surprise? Je pense qu'il va demeurer une surprise, malheureusement, encore quelques temps. À moins que tu me dises que ton balado ne sorte pas avant début août, là. Oui, ben en fait, moi, je sors le balado pour le début du mois d'août, justement, Bon, ben, je pour vais faire te la le dire promotion. alors. Ouais, ouais. Je vais te Oui, le dire alors. On va recevoir de l'AF pour la première fois cette année. Donc, pour nous, tu sais, moi, je l'ai connu avec les nombris, là. Mais ouais. on s'entend que ça a évolué beaucoup depuis. Mm. Ça fait quelques années là, bon, on sentait qu'il voulait venir, mais il y avait un petit fond de je suis pas trop sûre que c'est le bon moment encore avec la on- je sais plus trop comment ça s'appelle, mais il y a eu comme un certain une incertitude pendant un Oui, certain ben, temps. au niveau de sa reprise de l'album de la gaffe, qui a engendré de magnifiques réactions, hein. Moi, je le rappelle, là, moi, j'ai été très enthousiaste à cet album-là. Mais bon, évidemment, quand on touche à une icône de la bande dessinée franco-belge, ben, ça vient avec son lot de détracteurs et de puristes. Puis bon, évidemment, Ouais, Delaf, il a goûté de manière assez frontale, je dirais, avec les médias sociaux notamment. ouais. Mais c'est vraiment une belle prise de l'AF parce qu'en plus, c'est un gars formidable avec le public, euh, c'est un type d'une générosité, d'une gentillesse inouïe. Et Et en plus, là, il vient de là où je viens. Donc, moi, j'ai un parti pris. t'es originaire de la région de Sherbrooke, toi? Ben, certainement. Mon Dieu, OK. Tu savais pas ça, hein? Ben non, moi je pensais que tu étais originaire. Moi je pensais que tu avais Prévost là, tatoué dans ton ADN. Ben non, Euh, je suis de Sherbrooke, moi, à ah la base. bon, Mm. d'accord. Ben c'est une belle prise. Vraiment bravo. On est Euh, bien contents. Puis, wow. ben c'est ça. On a Julien Paris-Sorel qui revient après une année de pause. Donc, lui aussi, ça vient toujours mettre une belle couleur au festival. Bon, de par sa personnalité qui est incroyable, mais Ouais. ben, c'est ça. Il est populaire, les jeunes l'aiment. Donc, puis c'est ça. Il est très Oui. sympathique. Donc, Et on a du beau monde. lui, en plus, cet automne paraîtra le nouvel album d'Aventurosaure. Donc, c'est chouette aussi pour les festivaliers là, qui vont donc savoir que cet automne, ils auront de quoi se mettre sous la dent là, de Julien Paris-Sorel. Oui, tout à fait. Puis ben c'est ça, on a du monde qui reviennent d'année en année, comme Pat Boutin, comme Denis Rodier, qui manque pas une édition. Denis Rodier, c'est le seul qui est là depuis les débuts puis qui a pas manqué une seule édition Ah ouais, aujourd'hui. mais Denis Rodier, c'est un chêne, ça. C'est, oui, oui, puis c'est un auteur aussi, mais qui est tellement talentueux. C'est quelqu'un de, pendant longtemps, je trouvais dommage que le grand public ne puisse pas prendre la pleine mesure du travail de Denis, qu'on a évidemment longtemps associé à Superman, parce qu'il a quand même été de l'équipe qui a tué Superman.
et qui l'a doté d'une coupe Longueuil ou d'un molette. Hein. Mais Denis Rodier, je veux dire, c'est tellement beaucoup plus que ça. Puis avec le succès incontesté de la bombe, ben là, tout à coup, ça a remis cet artiste-là là où il devait se trouver, c'est-à-dire au cœur de ce médium-là. Et Denis, son prochain album racontant l'histoire d'un photographe du Troisième Reich paraît à la fin de l'automne chez Glénat. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, quand on fait la sélection, c'est un de nos critères, là, qu'il y ait une sortie qui vient de se passer ou qui est imminente parce que, bon, on veut des nouveautés, on veut que ça roule, mais Ouais. donc oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Cynthia Desruisseaux. Merci beaucoup de ton temps, de ton engagement aussi, parce que, et tu le dis bien humblement, le fait que tu ne proviennes pas de ce milieu-là de la bande dessinée, mais que tu as embrassé tes fonctions vraiment et que tu es demeuré, t'es toujours, moi je t'ai toujours senti dans une perspective d'ouverture totale à l'endroit du médium, des participants, de l'équipe, tout ça. Donc, vraiment, ça t'honore et ça fait en sorte que ce festival-là est unique dans le paysage québécois du 9e art. Et moi, je vous souhaite longue vie. Et je souhaite longue vie à toute l'équipe, aux bénévoles qui vont finir par devenir majeurs vaccinés, qui vont peut-être finir par prendre ta place. Peut-être. Cynthia, je vous souhaite à vous tous et toutes un bon festival, des sourires à profusion et une température clémente. Oui, oui. Oui, moyen. C'est ça, oui. C'est la nouvelle difficulté dans l'événementiel, la température, mais oui. Moi aussi, j'espère que le festival va vivre longtemps. Puis merci à toi, Jean-Dominique, pour ton temps. J'espère que tu vas être encore collaborateur avec nous dans le futur parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. Oh, ben c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Pour ne rien manquer des activités du Festival BD de Prévost, rendez-vous au fbdp.ca. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.